Je me suis demandé, mais quel animal vais-je pouvoir bien être aujourd'hui? Et je me suis rappelé que Daizen a été un chat pendant longtemps. Donc aujourd'hui les amis, Daizen sera un chat. Miaou, miaou, miaou. Un petit pouce bleu pour l'imitation de ce petit chaton. Yo la famille, c'est Daizen alias le chat du game. Waf. Waf. Oui, j'ai aboyé. Et alors? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des animés isekai avec un héros légendaire. Tu sais, ce genre de héros qui, quand il arrive, bah tu devines déjà qu'il va faire une dinguerie. Et à tout moment, tellement il est badass. Ah, je connais vos goûts les refs. T'as aussi normalement une image qui s'affiche devant toi. Si t'as reconnu l'animé, bah mets son blaze en commentaire. Et un petit like par la même occasion. Mais avant de commencer cette présentation, je voulais remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Merci NordVPN. Mais quelle est l'utilité de ce VPN de l'espace? Eh bien c'est simple, il t'aidera à sécuriser tes données et par conséquent te protéger de la racaille voulant collecter certaines de tes informations. Donc NordVPN te fournira une connexion sécurisée et totalement anonyme. Mais ce n'est pas tout, car en plus de sécuriser et chiffrer tes données, il peut aussi t'aider à accéder au catalogue Netflix d'autres pays, ce qui peut être énormément utile en tant que fan d'animé. Car oui, par exemple, le Netflix japonais comprend énormément d'animés que nous n'avons pas chez nous, du style One Piece, My Hero Academia ou bien Jujutsu Kaisen. Et tous ces animés que tu kifferais avoir en France sur Netflix, bah tu peux les avoir en quelques clics, en souscrivant un abonnement chez NordVPN. Donc ce VPN te servira non seulement à te sécuriser, mais en plus de ça, t'aidera aussi à pouvoir regarder certains animés qu'on attend depuis très longtemps sur Netflix, et ce, en 2 clics. Je t'ai mis le lien en description qui te permettra d'obtenir une énorme réduction de 73% et 1 mois gratuit avec le code Daizen. Donc une véritable occasion d'escroquer NordVPN. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour commencer, je vais te parler d'un animé assez ancien, mais juste masterclass. Tsubasa Chronicle. L'histoire nous amènera dans un monde du nom de Cloud. Et on aura ici la princesse du royaume qui, suite à un accident, perdit la mémoire. Et donc le prêtre mage du royaume envoiera son ami d'enfance dans un autre monde pour rencontrer une sorcière, histoire de récupérer les fragments de mémoire de la princesse Sakura. Mais cette récupération ne sera pas sans conséquence, car un prix fort est à payer, car elle ne se rappellera plus du tout de lui après avoir récupéré la mémoire. Donc là, on a un vrai but, avec un vrai enjeu et de vraies conséquences derrière. Il voyagera donc un peu partout, avec un puissant mage légendaire et une petite créature toute mimi. Tu l'as compris, cet animé sera centré sur de l'aventure. Donc ce sera bien évidemment parfois répétitif, surtout qu'il y a à peu près 50 épisodes. Mais c'est loin d'être négatif, et je dirais même que c'est justement ce qu'on attend d'une aventure. Qu'est-ce que serait One Piece si l'équipage ne voyageait pas d'île en île, et ce répétitivement? Personnellement, j'ai surkiffé cet animé. Je l'ai pas encore terminé, car il y a pas mal d'épisodes, mais je trouve, de ce que j'ai vu en tout cas, que les personnages sont super bien écrits. On a un vrai travail sur les personnages et de ce que veut nous montrer l'auteur, qui d'ailleurs ici se met en place au fil des épisodes. Donc si t'aimes bien les shonen d'aventure, tu sais quoi regarder. On va continuer par un animé adapté d'un novel, The 8th Son Haruki Digmi. Bon, j'avoue, j'aurais pas dû le dire à voix haute. Je vous mets le nom en description. Daizen is bilingue. L'animé se portera ici sur Shingo Ishinomiya, qui est un beau gosse de 25 ans, qui a un taf dans une grande entreprise. Il est dans une routine et donc va s'endormir. Mais il va se réveiller dans un endroit qu'il ne connaît pas et va voir qu'il est un tout petit enfant. Pas de question, il n'y aura pas de réponse. Il va donc se rendre compte qu'il a été transporté dans un monde de fantaisie, mais que lui-même fera partie d'une famille pauvre. Ah, c'est la rue. Mais heureusement, il possède des capacités spéciales qui vont lui permettre d'essayer, en quelque sorte, de sortir sa famille de la pauvreté. L'animé sera un harem avec de la romance, mais surtout une vraie histoire derrière. Moi, de toute façon, tout ce qui est isekai, je kiffe. C'est comme les sushis. Tant que ça s'appelle sushi, je mange. Et celui-là n'y fait pas exception. Le seul point négatif serait peut-être le manque d'humour. Une chose que je surkiffe dans les animés de ce style. Mais c'est son style et ça lui va aussi très bien. Il y a une 12aine d'épisodes et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Maintenant, je vais vous parler d'un animé que je surkiffe. Outbreak Company. Lui aussi adapté d'un novel. Notre protagoniste sera un otaku. Ça se trouve même qu'il a déjà regardé mes vidéos et même mis un pouce bleu sous cette vidéo. Je suis un abuseur? Oui. Mais... j'ai bien dit mais... oh, il était mimi. Il va un jour se retrouver transporté dans un monde de fantasy et va par la suite devenir ambassadeur d'une chose. Et on va dire que cette chose est très spéciale. Il va donc construire une école et essayer d'aider tout ça. Mais il va se rendre compte de certains problèmes dans cette société, comme la discrimination, les différences entre classes sociales, bref, t'as capté. Il devra donc faire en sorte de passer tous ces obstacles, qui sont, on peut dire, pas très cool. Notre animé sera très contrasté, où on peut très bien passer d'un moment drôle à quelque chose de sérieux. Et ça, c'est un très gros point positif, qui manque à beaucoup, et c'est juste
justement ça que l'on demande à un animé qu'on regarde. On a des vrais sujets à côté de clichés isekai. Et j'ai trouvé ça assez drôle et ironique. Il y a une douzaine d'épisodes, donc ça se regarde en même pas une après-midi. Vous voulez de la légende? Je vais vous en donner. Akashi Records, qui dans le type fantasy est juste super. L'anime nous amènera dans une école, avec de la castagne, bref, tu connais. Et dans cette fameuse école, une fille d'aristocrate du nom de Siesta intègre l'académie pour devenir plus forte. Et après la retraite de son prof préféré, un nouveau prof du nom de Glenn, qui lui est un gros flemmard, arrive. Et le premier truc qu'il fait, à son arrivée, c'est de dormir en pleine classe. Oh, le frérot, il a cru que c'était un élève. Mais je pense que vous vous en doutez, bien que paraissant faible et sans compétence, il cache bien évidemment son vrai pouvoir. Dans le style je surkiffe, surtout quand t'as un personnage qui cache sa puissance. Et ça de toute façon maintenant vous le savez, on a une vraie intrigue et surtout une mystification qui se construit autour de Glenn, ainsi qu'un développement relationnel des personnages entre Glenn, Siesta et les élèves. Mais ça ne s'arrête pas là, car on a l'introduction de certaines choses qui resserviront plus tard. Et ça j'aime trop. Tu peux retrouver l'anime gratuitement sur Crunchyroll. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas comme d'hab à me proposer des animaux à imiter pour les prochaines vidéos. Et n'oublie surtout pas des internets.